Et si on testait autre chose, simplement, pour voir? Vous avez tout essayé ou presque, mais vous avez déjà tenté d'agir à la source du problème? Aujourd'hui, on entre dans le concret. Voici le mode d'emploi du protocole WASH et ses 3 niveaux d'application, que vous pouvez voir comme des paliers progressifs, un peu comme un jeu vidéo. Plus on monte, plus c'est exigeant, mais plus les bénéfices potentiels sont élevés. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je ne vous dis pas quoi faire, je vous présente simplement ce protocole pour que vous puissiez vous faire votre propre idée en fonction de votre situation, de vos objectifs, de votre ressenti. Je mets d'ailleurs dans la description les 2 premières vidéos à ce sujet. La prochaine vidéo sera du concret, on commencera par le premier niveau du régime WASH. Alors, au début, j'ai fait l'introduction, les bases. Là, je vais mettre les principes de base pour que toutes les personnes comprennent bien à quoi correspond ce protocole. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 3 niveaux. Premier niveau, le régime Walsh de base. C'est la porte d'entrée. Selon le Dr Walsh, ce premier niveau suffit déjà à apporter un véritable coup de fouet à l'organisme, en éliminant les aliments problématiques ou inflammatoires, et en réintroduisant une alimentation riche en nutriments qui soutient la fonction cellulaire. On parle ici d'un nettoyage en douceur, mais puissant. Il s'agit d'arrêter ce qui vous fait du mal et de commencer à nourrir ce qui peut vous faire du bien. Le deuxième niveau, le régime Walsh Paléo. C'est le plus populaire des trois. Il est plus structuré, plus précis. Son objectif, en plus du niveau 1, est de renforcer encore plus la protection intestinale et optimiser les mécanismes naturels de réparation du corps. Il suit les grands principes du régime paléolithique tout en adaptant ses apports aux besoins modernes. Enfin, le niveau 3, le régime Walsh Paléo Plus, j'avais déjà eu un petit œil critique sur les noms dans la vidéo précédente, mais bon, on prend ce qu'on nous donne. C'est le niveau avancé, le plus rigoureux. Selon le Dr Walsh, c'est aussi le plus thérapeutique, notamment pour les maladies auto-immunes, les troubles psychiques ou neurologiques. Il impose une alimentation très ciblée, plus riche en bonnes graisses, avec moins de glucides. L'objectif ici est d'optimiser le fonctionnement du cerveau, de ces fameuses mitochondries, et de soutenir les mécanismes de régénération cellulaire. Tous ces niveaux ont un fil conducteur commun: maximiser l'apport en vitamines, minéraux et antioxydants et acides gras essentiels, éléments nécessaires au fonctionnement optimal du cerveau et des mitochondries, ces petites centrales d'énergie dans nos cellules. Ce protocole s'inspire en grande partie de l'alimentation dite paléo. Vous en avez certainement déjà entendu parler, notamment du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres. Selon cette logique, l'alimentation de l'être humain moderne ne représenterait qu'une infime partie de son histoire évolutive. Si on considère notre espèce, l'Homo sapiens, notre ligne directe, il existe depuis environ 500 000 ans. Bon, je ne parle pas des premiers Homo erectus il y a 2,5 millions d'années, mais au moins notre ligne directe, 500 000 ans, et que les céréales ont été introduites qu'il n'y a que 10 000 ans, des produits laitiers il y a 8 000 ans, on peut se poser une simple question. Est-ce que notre ADN a-t-il eu le temps de s'adapter à ces nouveaux aliments? C'est une vraie question, débattue, complexe, avec des arguments solides des deux camps. Le docteur Walsh aborde ce sujet dans son livre. Mais ce n'est pas le cœur de cette vidéo, je l'approfondirai dans une prochaine vidéo à part, car le sujet mérite plus de nuances et mérite surtout d'être traité. Ce que je retiens de son approche, c'est une constatation simple. Quel que soit le type de régime paléo étudié, en Afrique, en Asie, en Amérique, parce que du coup, en fonction de leur région, il y a des différences, tous sont infiniment plus riches en vitamines, minéraux et acides gras essentiels que notre alimentation actuelle, souvent saturée en sucres raffinés,
produits transformés, graisses oxydées et additifs en tout genre. Un manque crucial dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui différencie ce protocole WASH d'un simple régime paléo? Elle met en avant 3 axes spécifiques. Tout d'abord, la densité nutritionnelle. Quel que soit le niveau choisi, l'alimentation doit être riche en légumes, fruits, protéines et graisses saines. Le but n'est pas de se priver, mais de nourrir le corps au plus juste. L'apport élevé en graisses saines, en particulier pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Notre cerveau est composé de 60 à 70% de graisse. Ces lipides sont essentiels à la production de myéline, cette gaine qui protège nos neurones. D'où l'importance d'en apporter en quantité, mais surtout en qualité. L'accent mis sur le local également et le non transformé. Le but est de consommer des produits de saison, locaux, peu ou pas transformés. Cela permet de préserver la qualité nutritionnelle des aliments tout en se rapprochant de ce que nos ancêtres consommaient. Enfin, les grands principes communs du régime WALS sont clairs. Supprimer les aliments potentiellement inflammatoires ou allergènes, gluten, produits laitiers et réduire fortement les légumineuses. Remplacer ces aliments par des alternatives plus saines, plus naturelles, ce que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Dans les vidéos à venir, on détaillera chaque niveau, avec des exemples concrets, des astuces et des idées de substitution. Encore une fois, je le répète, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je vous présente une méthode que vous pouvez expérimenter, adapter, questionner, à chacun de faire son chemin, mais si vous cherchez à comprendre et à tester et à progresser, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire de vos tests. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!